Ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des tribulations et des découragements où je croyais ne plus pouvoir me relever. Et j'ai prié et tu m'as exaucé. Tu as ranimé la flamme qui brûlait autrefois. Maintenant je me lèverai et je parlerai de toi où tu m'envoies. Non, je ne reculerai pas, mais j'avancerai en sachant que tu es là, mais que c'est bon de te servir. C'est mon désir, Seigneur. Et quand l'épreuve arrivera, je compterai sur toi. Mes deux mains pour te prier, pour t'exalter, mon roi, où tu m'envoies. Non, je ne reculerai pas, mais j'avancerai en sachant que tu es là, mais que c'est bon de te servir et de t'obéir. Ce feu qui brûle en moi puisse maintenant te servir. C'est mon désir, ce feu qui brûle en moi puisse maintenant te servir et te servir. C'est mon désir, Seigneur. Voilà, bonjour à tous, on est encore réunis pour un partage spirituel dans cette journée. Voilà, le Seigneur a mis un mot donc sur mon cœur et je vais vous le partager. Le thème de ce message, le thème donc de ce partage qu'on va avoir ensemble, c'est de bâtir le royaume de Dieu. En fait, on est appelé à bâtir. On est appelé à bâtir le royaume de Dieu. Il nous a oint pour ça et il nous a appelés à faire ça. Et si on prend tous les versets de la parole de Dieu, tout ce que Jésus a demandé, est simplement un verset déjà qui est très connu, qui dit « Allez par tous les mondes, annoncer la bonne nouvelle, prêcher, annoncer que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. » Et il nous a appelés à bâtir son royaume sur la terre. En nous laissant le Saint-Esprit, la Bible nous dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est important de le considérer. Et quand on parle de bâtir le royaume de Dieu, alors,
il y a des exemples dans la parole de Dieu. Il y a des exemples que Dieu nous a laissés justement afin de les suivre. Alors, il y a une histoire, et je pense que cette histoire, beaucoup de gens la connaissent. C'est l'histoire de Néhémie et la reconstruction des murailles. En fait, on connaît cette histoire où Néhémie a appris cette mauvaise nouvelle que Jérusalem est détruite, que les murailles de Jérusalem sont totalement effondrées. Il apprend que le peuple est oppressé, que le peuple est malheureux. Il apprend en fait toutes ces mauvaises nouvelles-là. Et en fait, il y a vraiment un lien à faire entre nous, peut-être, qu'il y a peut-être des vies, des foyers, des gens qui sont autour de nous où il semblerait que tout s'est écroulé, il semblerait qu'il y a eu de la destruction, il semblerait peut-être qu'il s'est passé plein de choses négatives. Mais vous savez, quand il se passe des choses négatives, on sait quelque chose avec Dieu, c'est que nous avons le Dieu de l'impossible. Ça veut dire que là où il a été peut-être inscrit à un écriteau, où là c'est impossible, on ne peut pas, on n'y arrivera pas. Dieu, lui, moi, je suis le Dieu de l'impossible. Parce que si nous faisons confiance à Dieu, et si nous considérons véritablement qui est Dieu, qui il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu que rien ne peut résister devant sa présence. Et ça, il faut le considérer et c'est important. Et on va pouvoir faire le lien en fait entre cette histoire de Néhémie qui va partir pour reconstruire justement ces murailles et peut-être nous-mêmes aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état est ton foyer, je ne sais pas dans quel état aujourd'hui peut-être est ta vie, et aussi de considérer peut-être la vie des gens qui sont autour de nous, ceux peut-être qui ne sont pas chrétiens, de quelle manière ils vivent, de quelle manière aujourd'hui ils vivent cette vie sur terre. Et ça, il faut considérer que nous sommes responsables. Nous avons une responsabilité devant Dieu. Et on va voir ça un petit peu plus loin. À travers cette histoire, on va comprendre comment on va bâtir en fait le royaume de Dieu, avec quelle attitude et comment déjouer justement les attaques. Parce qu'il faut comprendre que quand on va vouloir commencer à bâtir le royaume, à bâtir quelque chose pour Dieu, automatiquement il y aura des attaques. Automatiquement il y aura des incompréhensions. Il y aura des moments où ça sera difficile. On sait quelque chose, c'est que on sait que le diable est là. Et la Bible nous dit que le voleur vient pourquoi? Pour dérober, égorger et détruire. Mais gloire à Dieu, parce que le Fils de Dieu est descendu, il est venu, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et quand je considère que le Fils de Dieu est descendu justement pour détruire celui qui veut me détruire, pour détruire celui qui veut mon malheur, alors je peux que être joyeux. Mon cœur peut être que comblé parce que je sais que j'ai un merveilleux Dieu qui est avec moi tous les jours et qui combat pour moi. Et ça, il faut le réaliser et le comprendre. Alors en fait, de quelle manière Néhémie a approché justement cette situation? Et c'est ça qui est important. Il faut comprendre justement les histoires de la parole de Dieu qui se sont passées et elles vont nous aider justement à agir de la bonne façon avec Dieu. Alors comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, donc Néhémie reçoit cette nouvelle. Mais avec quelle attitude a-t-on face aux réalités de cette vie? Néhémie a eu une attitude devant cette réponse, devant on lui apporte en vérité cette mauvaise nouvelle, mais il a eu une attitude, et je pense que c'est l'attitude que nous devons adopter aujourd'hui. Vous savez, on a des mauvaises nouvelles tous les jours. Et si on regarde bien autour de nous, moi quand je vois ma famille, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont autour de moi, et qui ne sont pas chrétiens, et je vois qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a de la crainte, je vois que j'ai affaire à des personnes qui ne sont pas comblées, qui ne sont pas satisfaits. Et si je fais un petit peu un constat, je vois une destruction. Je vois en fait que leurs vies sont détruites. Mais
qu'est-ce que ça anime en moi? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Vous savez, il faut comprendre que les âmes qui se perdent, nos familles, le péché qu'il y a autour de nous, la misère causée par Satan et ses ténèbres, cela nous concerne. Nous sommes responsables devant ça. Alors, est-ce qu'on se résigne face à la grandeur de la construction en se disant, oui, mais je peux rien faire, moi, c'est trop difficile. Alors qu'en réalité, Dieu nous a appelés à ça. Jésus nous a missionnés pour ça. Et ça, il faut comprendre et il faut le réaliser. Ou alors, est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce qu'on a conscience de la situation? Et en fait, l'attitude de Néhémie, ça a été cela. Il apprend justement que les murailles sont détruites. Il apprend que son peuple est là-bas en train de souffrir, que la ville est à feu et à sang. Et vous savez, il se passe quelque chose. Dans le verset 4, chapitre 1 au verset 4, écoutez ce qu'il dit. Et lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurai. Et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. Et voilà véritablement l'attitude de Néhémie qui est une bonne attitude. Quand il réalise cette misère qui se passe, quand il réalise la destruction de son pays, de sa ville, là où il y a les gens qui l'aiment, là où il y a des gens qu'il a toujours connus, là où il y a des gens qui sont en train de souffrir, il se met à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a cette compassion pour les âmes. Voilà à quoi nous sommes appelés l'Église de Dieu, à avoir cette compassion pour les âmes. Vous savez, Néhémie agit. Pourquoi? Parce que son cœur est pour Dieu. Son cœur brûle pour Dieu. Son cœur veut en vérité faire la volonté de Dieu. Et il agit. Et en fait, je pense qu'on a besoin que le cœur de l'Église véritablement batte pour les âmes. Que le cœur de l'Église ait cette véritable compassion pour les âmes. En fait, il faut se réveiller face au destructeur. Il faut qu'il y ait un réveil spirituel en nous en disant, il y a trop de personnes qui souffrent. Il y a trop de personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Et moi, aujourd'hui, je suis responsable devant toi. Parce que tu m'as missionné. Parce que, Seigneur, c'est quelque chose que tu m'as demandé. Et Néhémie se met à pleurer parce qu'il comprend qu'il a une mission. Il comprend qu'il peut faire quelque chose. Il comprend qu'il n'est pas là inutile, incapable, dans l'impossibilité. Il comprend dans son cœur que vis-à-vis de qui il est, vis-à-vis de la mission qu'il a reçue de cette autorité supérieure, il comprend qu'il peut faire quelque chose. Et c'est ça. Et il va se mettre à pleurer parce qu'il comprend aussi que oui, je peux faire quelque chose, mais sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Et il sait en vérité que sa capacité, elle ne vient pas de lui, mais elle vient de ce que Dieu est capable de faire dans sa vie et de ce que Dieu veut faire dans sa vie. Et je voudrais te dire à toi, et je me dis aussi à moi, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de moi. Et ça, c'est une vérité. Et il va se mettre à prier, il va se mettre à jeûner pendant des nuits et des jours. Parce qu'il sait que dans cette mission, oui, c'est vrai, il y aura des victoires, mais il y aura aussi des attaques. Il y aura aussi des combats. Mais il faut comprendre une chose, c'est que s'il y a des combats, il faut comprendre que celui qui combat pour nous, celui qui est avec nous, il n'y a personne qui est plus fort que lui. Il n'y a personne qui peut le vaincre. Il n'y a personne qui peut l'assujettir. Il n'y a personne qui peut le mettre à terre. Nous avons affaire au roi des rois, au Dieu qui a tout créé, au Dieu à qui rien ne résiste. Et ce Dieu est avec nous, mes frères et sœurs. Et ça, il faut le considérer. Amen. Alors Néhémie va faire cette prière. Et cette prière a touché mon cœur. Écoutez, cette prière, on la retrouve au verset 11. Il y a, Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes servantes, qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès
à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. Il dit, j'étais alors échanson du roi. En fait, il va faire cette prière. Et cette prière est magnifique parce que, en fait, donne du succès à ton serviteur parce que Néhémie sait très très bien et il le comprend réellement. Il sait que sans Dieu, il ne peut rien faire, je me répète. Et en fait, cette prière, pour moi, c'est vraiment un symbole d'humilité. C'est en voulant dire, Seigneur, tu m'as donné une mission, j'accepte cette mission. Mais Seigneur, c'est toi qui vas me donner le succès. À toi reviendra toute la gloire. Pas à moi, Seigneur. Moi, je suis que l'instrument que tu as choisi. À toi revient la gloire, Jésus. À toi revient la gloire, Seigneur. Et si nous partons dans cette optique-là, en disant, Seigneur, tout ce que je vais le faire pour toi. Tu vas m'utiliser à le faire, Seigneur. Mais c'est toi qui en es l'auteur. C'est toi, Seigneur, qui dirige tout. C'est toi, Seigneur Jésus, qui m'accompagne. C'est ton Saint-Esprit qui me dirige. Et il fait cette prière et on voit que cette prière, qui est faite avec autorité, avec vérité, avec humilité aussi, en fait, il va obtenir la faveur du roi. Et j'ai pensé à ça. À ce moment-là, cet homme, donc le roi, il nous représente le monde. Et un peu plus loin, je pense qu'il représente Satan, l'ennemi, le diable. On peut l'appeler comme on veut. Le destructeur, celui qui veut détruire, celui qui veut nous combattre. Et en fait, Néhémie va obtenir la faveur du roi. Et en fait, c'est comme si que le pouvoir du monde est en train de lâcher. Le pouvoir du monde, le monde spirituel, le monde des ténèbres est en train de lâcher. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a un verset, et ça c'est un verset qui est intéressant et qui est primordial pour nous. La Bible nous dit que Dieu dispose favorablement le cœur de nos ennemis. Et oui, il est même maître de toutes ces personnes peut-être qui veulent t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu dispose favorablement le cœur de nos ennemis. Pourquoi? Parce que notre cœur a décidé de s'assujettir à sa volonté. Notre cœur a décidé de faire la volonté de Dieu. Alors après, le Seigneur fait quoi? Il fait le reste. Pourquoi? Parce que nous, on a simplement à vivre dans l'obéissance. Et une fois que tu vis dans l'obéissance, alors tu es sûr que la bonne main de l'Éternel est avec toi. Et on va voir ça encore un petit peu plus loin. Et en fait, l'attitude de Néhémie paye. Il va se passer trois choses importantes. C'est que le roi va laisser partir Néhémie. Il le laisse partir. C'était quelque chose, je pense, d'impossible normalement. Vous savez, un roi, il ne laissait pas partir ses esclaves, toutes les personnes qui travaillaient pour lui, il les gardait avec lui et c'était comme ça, c'est lui qui avait toute autorité. Mais là, parce que Néhémie avait prié, parce que Néhémie avait fait confiance à Dieu, parce que le cœur de Néhémie bouillait justement pour accomplir cette mission, alors Dieu intervient et Dieu va disposer le cœur justement de ce roi. Et ce roi va le laisser partir. En fait, le roi lui-même peut-être a cru qu'il le laissait partir de son plein gré, alors que nous, on sait que Dieu, en fait, était derrière tout ça. Alors non seulement il le laisse partir, mais en plus, le roi va payer la construction. Ça veut dire qu'il va donner l'argent, il va donner tout le nécessaire pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point que Dieu peut agir et que Dieu peut manipuler justement les œuvres des ténèbres comme il le veut. Pourquoi? Parce qu'il y a un cœur qui est là et un cœur qui veut accomplir la volonté de Dieu. Alors Dieu est présent, Dieu agit et Dieu fait selon son cœur et selon ce que Dieu a décidé. Mais un petit peu plus loin, on voit aussi que c'est même les chefs des armées du roi qui vont escorter Néhémie justement jusqu'à Jérusalem. On voit qu'il y a une soumission totale. Il y a une autorité sur Néhémie qui est puissante. Une autorité sur Néhémie qui vient de Dieu. Une autorité sur Néhémie que les ténèbres ne peuvent pas résister.
ils sont obligés de s'y plier. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière cela. Alors en fait, Néhémie a fait quelque chose. Parce que toutes ces choses se sont passées. Il y a des causes à effet. Mais qu'est-ce que la cause à effet? Ça veut dire qu'il y a des effets, il se passe des choses quand il y a des actes. Et Néhémie a payé le prix pour bâtir. Vous savez, si nous voulons changer les choses dans nos familles, autour de nous, je ne sais pas, il y a des foyers qui sont autour de nous, peut-être même des foyers qui sont en train de vivre des difficultés. Peut-être des foyers en Dieu qui sont découragés, qui sont aujourd'hui, qu'ils ont abandonné peut-être la foi. Il y a nos familles, il y a des gens qui sont dans le péché, qui vivent dans l'angoisse, on l'a vu ça. Et si nous voulons changer les choses véritablement, il faut payer le prix. Alors, qu'est-ce que c'est payer le prix? Bien sûr, nous savons que Jésus a tout payé à la croix. Bien sûr, nous savons que la grâce est là, présente et permanente. Mais nous savons que dans le combat spirituel, nous savons que dans ce combat qu'il y a, dans cette mission que Dieu a donnée à l'Église de bâtir le royaume de Dieu, qu'il y a aussi un combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ça veut dire que mon cœur doit décider de faire la volonté de Dieu. Et automatiquement, il y a des choses que Dieu va me demander. Il y a des choses que Dieu va vouloir que je fasse. Et on sait qu'il y a ce combat entre la chair et l'esprit. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, l'apôtre Paul dit ça. Il dit, plus je veux faire le bien, et plus le mal s'attache à moi. Donc on voit qu'il y a ce combat, malgré la grâce. Bien sûr que Jésus est présent, que Jésus sur la croix a pris nos infirmités, a pris nos maladies, il n'y a plus d'efforts en vérité à fournir. Mais il y a un prix à payer dans le spirituel. Et ça, c'est quelque chose de véritable et de vrai. Parce que tous nos actes ont des conséquences. Ça veut dire que quand je vais décider de me mettre à genoux et de me mettre à prier et que je vais commencer à intercéder, à prier justement pour cette situation, à prier pour ces personnes qui ont besoin, à intercéder pour ces personnes qui souffrent, eh bien, je vais faire quelque chose. Je vais envoyer des flèches dans le camp de l'ennemi. Je vais envoyer des flèches dans le camp de l'ennemi. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va commencer à reculer. Et il y a des personnes pour qui je vais prier où des liens vont commencer à lâcher. Et il y a des personnes pour qui je vais jeûner, intercéder, où il y a des choses qui vont être brisées. Et peut-être même, sans qu'ils le sachent, on va commencer à avoir des résultats, des choses qui vont changer. Nous avons besoin de considérer qu'il y a un prix à payer. Et en fait, Néhémie a payé le prix. Néhémie a payé le prix pour bâtir justement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, nous avons tout reçu en Jésus. Oui, nous avons tout reçu en Dieu. Mais il nous demande quelque chose. Il nous demande de vivre une vie de consécration. Et c'est quoi une vie de consécration? C'est, je décide à un moment donné de ne plus plaire à ma chair, mais de rentrer dans un domaine où je vis une vie de l'esprit. Et on voit que Néhémie, son cœur, sa vie, ses pensées ne sont pas tournées vers lui-même, mais sont tournées justement vers ces personnes qui souffrent, sont tournées justement vers la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut véritablement pour lui. Et c'est ça en fait. Il va se mettre à prier, il va se mettre à jeûner. Il faut comprendre que nos actes ont des conséquences. En fait, je vais vivre la vie de Dieu par rapport aussi à de quelle manière je vais avoir une vie de consécration avec lui. On considère la grâce de Dieu, que tout a été accompli, ça c'est la vérité. Mais il y a aussi une vérité que si je passe du temps avec Dieu, si je plie les genoux et que je prie, que j'intercède, que je passe du temps à vouloir connaître la volonté de Dieu, alors
je vais vivre des choses avec Dieu. Dieu va se servir de moi. Parce qu'il faut être disponible. Dieu veut se servir de nous, mais on doit être disponible. Dieu a voulu utiliser Néhémie, mais Néhémie était disponible. Son cœur était disponible. Ses pensées étaient disponibles. Et en fait, plus je vais vivre une vie de consécration avec Dieu, et ça ne va pas être le fait que Dieu va m'aimer plus, parce que Dieu m'aime et ça ne changera pas. Mais quand je vis une vie de consécration avec Dieu, de prière, de jeûne, d'intimité avec lui, où je vais commencer à intercéder, où je vais commencer à prier pour ces personnes qui souffrent, pour ces foyers qui ont besoin. Vous savez ce que je fais? J'envoie des flèches dans le camp de l'ennemi. J'envoie des flèches dans le camp adverse. Et en fait, l'ennemi va commencer à reculer. L'ennemi va commencer à lâcher. Et je vais commencer à prier pour ma mère, pour mon père, mes frères, mes sœurs, un ami qui est là, à qui Dieu a déposé le désir en moi de prier pour lui. Et je vais voir au bout d'un temps que les choses vont commencer à changer. Pourquoi? Parce que mes actes ont des conséquences. Mes actes ont des conséquences dans le spirituel. Et quand j'agis dans le spirituel, automatiquement, ça va agir dans le naturel. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Alors en fait, on a besoin aujourd'hui d'avoir justement ce témoignage de bâtisseur. Le témoignage du bâtisseur, c'est quoi? Regardez, au chapitre 2 et au verset 17, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, il dit, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et à ce moment-là, je me mets un petit peu à leur place. Je me mets un petit peu à la place de ces personnes qui sont en train d'entendre ce message. Les murailles qui sont totalement détruites à feu et à sang. Une construction, justement, une reconstruction qui est colossale. À mon avis, ils sont dans la peur, ils sont dans la crainte. Et je pense que devant ce message, ils n'accrochent pas trop. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont là autour, qui sont mal intentionnés. Ils savent qu'il y aura des gros combats. Ils savent que ça va être très difficile. Mais il y a quelque chose qui va les encourager, je pense. Écoutez ce qu'il va dire. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent donc, levons-nous et bâtissons. Et c'est merveilleux d'avoir un témoignage de bâtisseur. Qu'est-ce que c'est? Nous avons besoin de vivre des expériences. D'où l'intérêt, et je pense que c'est impératif, d'avoir une vie de consécration avec Dieu. Parce que le fait que tu vas vivre des choses avec Dieu, tu vas avoir ce témoignage de bâtisseur. Et simplement en ayant ce témoignage, alors dans ce que tu vas entreprendre ou dans ce que tu vas vouloir entreprendre, il y aura même une équipe qui est derrière toi et qui voudra te suivre. Pourquoi? Parce que tu pourras leur dire de quelle manière la bonne main de l'Éternel était avec toi. Et je voudrais te dire, et je pense que c'est ce qui va se passer pour toi, je pense que dans les prochains jours, tu vas vivre des expériences avec Dieu. Et peut-être que tu seras avec des frères, avec des sœurs, avec des gens, je ne sais pas, avec qui tu es et tu as le désir de travailler pour Dieu et que tu leur expliqueras de quelle manière la bonne main de l'Éternel est avec toi. Et il va se passer des choses pour toi. C'est quelque chose qui est certain parce que Dieu est avec nous. Dieu veut qu'on accomplisse sa volonté. Dieu veut qu'on construise le royaume de Dieu. Alors, je te donne ce conseil. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons le royaume. Nous avons besoin de créer la foi dans les cœurs pour vivre l'impossible. Et créer la foi dans le cœur, créer la foi pour vivre l'impossible. Nous avons besoin de vivre des choses avec Dieu, dans l'intimité, pour que ça se produise dans notre vie naturelle, au quotidien, tous les jours. Et c'est ça la vie avec Dieu. La vie avec Dieu n'est pas une vie d'église. La vie avec Dieu n'est pas une vie où je vais prier 5 minutes par jour. Non, la vie avec Dieu est dans mon quotidien, tous les jours.
il est avec nous jusqu'à la fin du monde. S'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, alors je pense que dans des journées de 24 heures, je peux vivre une multitude d'expériences avec lui. Et ça, il faut le considérer. Alors, Satan veut nous empêcher de bâtir. L'ennemi, le destructeur, veut nous empêcher de bâtir par divers moyens. Alors il y a la religion, on le sait, on le cite souvent, le système religieux. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens peut-être qui vivent dans un train-train, dans une petite vie chrétienne, que ils vivent leur vie chrétienne un petit peu comme eux ils le veulent. Et ces personnes-là vont essayer de t'empêcher peut-être de vivre le plus avec Dieu. Mais ce qui est important, ce n'est pas de se fier à un système religieux, mais de se fier au Saint-Esprit et de ce que Dieu a véritablement pour toi. Et on sait que dans le nom de Jésus, il n'y a pas de système religieux qui peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. On le voit à un moment donné, même Jésus. Rappelez-vous que quand Jésus a voulu guérir cet homme avec la main sèche, déjà il y avait des gens qui étaient là, un système religieux en place qui ne voulait pas que Jésus accomplisse de miracles. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Il a accompli des miracles. À un moment donné, on voit Jésus qui va et qui s'assoit justement avec des péagers, avec des gens de mauvaise vie. Et il y a encore ce système religieux qui est là, en train de dire, mais comment ça se fait que Jésus est assis avec ces gens? Alors qu'en réalité, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que Jésus était venu justement pour bâtir le royaume. Et voilà la mission qu'il nous a laissée. Il nous a laissé le Saint-Esprit afin de continuer ce que lui a commencé sur terre. Alors, en fait, il va essayer, l'ennemi, de nous empêcher par rapport à toutes ces choses, justement, en nous rabaissant, en nous disant qu'on n'est pas capable, en nous disant qu'on n'y arrivera pas, par le doute, par le découragement. Et écoutez, le chapitre 3, au verset 33, on le lit ensemble. D'accord ? Alors il va dire, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, que font ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées? Et en fait, l'ennemi est déjà en train d'agir. Il proclame des paroles voulant dire, mais ils n'y arriveront pas, c'est pas possible. Tout est détruit, donc ils ne vont pas y arriver, c'est pas possible. Toutes ces pierres sont mortes, sont ensevelies et c'est terminé. Mais il ne savait pas quelque chose, c'est qu'il avait affaire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu auquel aucune construction n'est impossible. Ils avaient affaire au Dieu, au roi des rois, à celui qui a tout créé, celui qui est capable de tout. Et ça, il faut le considérer, même devant des paroles négatives, même devant des personnes qui te diront que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas capable. Eh bien, réponds à ces personnes, oui, moi je ne suis pas capable, mais celui qui est en moi me rend capable de tout. Celui qui est en moi me donne la force pour accomplir ce qui est impossible, parce que Jésus est tout puissant. Et ça, c'est des paroles que tu dois prononcer, afin que ces ténèbres, justement, reculent, et afin, justement, que tu laisses le Saint-Esprit agir, tu laisses ta foi, justement, en toi, que cette foi se libère, et afin que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il y a, en fait, un verset qui dit que le diable rôde cherchant qui il dévorera. Mais en fait, le texte c'est le diable cherche, il rôde, cherchant qui se laissera dévorer. Et je proclame que je ne ferai pas partie de ces personnes qui se laissent dévorer par l'ennemi. Mais je fais partie de ces personnes justement qui met le pied sur le pied de Jésus, le même pied qui a écrasé la tête du serpent, le même pied qui a écrasé Satan à la croix. Et aujourd'hui, je suis victorieux parce qu'il m'a rendu participant à sa victoire. Gloire à Dieu. Amen.
Alors qu'est-ce que Néhémie va faire? Et j'ai presque terminé. Qu'est-ce que Néhémie va faire? On a dit que Satan voulait nous empêcher. On a dit que aujourd'hui Dieu nous donne la victoire. Mais comment Néhémie va faire lui justement devant ce danger? Alors on va lire au chapitre 4 et au verset 3. Il comprend qu'il y a un danger, Néhémie. Il comprend qu'il y a la construction qui est là, mais il y a des personnes justement qui sont mal intentionnées et qui veulent empêcher justement la construction. D'ailleurs, ils ont même prévu un plan, ils veulent attaquer à un moment donné en pleine nuit et on va voir ce que Néhémie a prévu. Il dit, nous avons prié notre Dieu et à cause d'eux, il dit, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Alors il fait la première chose, il se met à prier. Pourquoi? Toujours cette pensée, Seigneur. C'est toi, Jésus. C'est toi qui peux tout. C'est toi qui es en moi. C'est toi qui me conduis. C'est toi qui me dirige. Il se met à prier. Et il dit qu'il va établir une garde jour et nuit. En fait, Néhémie aurait pu se décourager. Imaginez-vous, il y a les gens de son peuple, la tribu de Juda qui sont là en train de dire « mais vous n'y arriverez pas, c'est pas possible ». Plus des ennemis étrangers qui veulent essayer de les combattre. Il aurait pu dire « mais j'y arriverai pas, je laisse tomber ». Mais non, il ne se décourage pas. Il va établir justement cette garde jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il savait que la bonne main de l'Éternel était avec lui. Alors en fait, en quoi consiste cette garde? Cette garde, elle consiste à être positionné chacun à sa place. Cette garde que Néhémie va constituer, c'est d'être positionné chacun à sa place. Et la première position que nous devons prendre, et là je parle à tout chrétien, à toute chrétienne, c'est prendre la position de fils. Cette position de fils, elle nous place en haut de la montagne. Elle nous place au sommet. Quand je me positionne en tant que fils de Dieu, ayant reçu un héritage de Dieu, ayant reçu une autorité de Dieu, alors déjà, j'ai fait 90% déjà de ma garde, de ma protection, parce que par la foi, quand je sais qui je suis, l'ennemi ne peut pas m'atteindre. Par la foi, quand je sais qui est mon Dieu, ce qu'il m'a donné, l'ennemi ne peut rien contre moi. Et la deuxième chose, cette garde, elle était constituée en fait de plusieurs personnes et il fallait être chacun à sa place. En fait, Néhémie a pris toutes ces personnes qui étaient avec lui et il les a placées tout autour de la muraille. Et en fait, ce qui est important, c'est d'être chacun dans notre appel. Si on est tous positionnés dans notre appel, parce qu'on a tous reçu un appel différent, on a tous reçu quelque chose à faire par Dieu. Et si nous rentrons dans notre appel, dans ce que Dieu a prévu pour nous, chacun à sa place, alors on ne laissera pas de faille. On ne laissera pas de place à l'ennemi pour pouvoir s'infiltrer. On est un corps, tous différents. La Bible dit qu'il y a une main, il y a un bras, il y a une tête, il y a des oreilles, et que, en vérité, que si jamais tout ça venait à se mélanger, ça deviendrait difficile. Le corps peut bien fonctionner parce que chaque membre est à sa place. Et quand le corps est bien positionné, chacun à sa place, alors il fonctionne comme il faut. Il fonctionne normalement. Et il n'y a aucune entrée, aucune faille pour que l'ennemi puisse s'infiltrer ou que l'ennemi puisse rentrer. Et ça, il faut le considérer. C'est qu'on voit qu'au chapitre 4 et au verset 9, justement grâce à ça, à cette garde que Dieu a fait, que Néhémie a fait, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs entreprises et nous sommes
tous retourner à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Et voilà ce que Dieu a fait. Et ils ont pu commencer à reconstruire, à bâtir. En fait, bâtir le royaume de Dieu, c'est aussi ensemble. Beaucoup de gens se sont lancés seuls, peut-être pour des mauvaises raisons. Peut-être parce que nous avons des caractères des fois un peu difficiles. Mais il faut comprendre que nous avons la victoire aussi dans l'unité. Et nous devons rester unis. Mes frères, mes sœurs, l'Église est unie. L'Église est ensemble. Il peut y avoir des choses différentes, des considérations peut-être différentes, des appels différents, mais la victoire, nous l'avons et on le voit justement au verset 14. Il dit « Rassemblez-vous auprès de nous, à l'endroit d'où vous entendrez le son du corps, notre Dieu combattra pour nous. » Ça veut dire qu'on voit que parce qu'ils étaient positionnés, ils savaient qui les contrôlait, qui était avec eux. Ils savaient que Dieu était avec eux, être positionnés en tant que fils. Mais la deuxième chose, ils étaient chacun positionnés dans leur appel, dans ce que Dieu avait prévu pour eux, à quoi Dieu les avait appelés. Et la troisième des choses, ils ont travaillé dans une unité parfaite. Et le résultat a été que la Bible nous dit que Dieu combat pour eux. Plus aucun effort. Et c'est vraiment l'image de la grâce. C'est quand le corps est totalement réuni dans une perfection, chacun à sa place, réunis comme Dieu a prévu, alors c'est Dieu qui combat. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui bâtit. C'est Dieu qui construit. Et c'est ce que Dieu a fait justement pour Néhémie. Chapitre 6, verset 15. Il dit « La muraille fut achevée le 25 du mois. » Et voilà quelle œuvre a fait justement à travers Néhémie. Alors moi, je désire de tout mon cœur que Dieu m'utilise justement pour une œuvre. Je désire de tout mon cœur et je pense qu'on doit aspirer à ce que Dieu nous utilise justement pour bâtir le royaume de Dieu, pour bâtir justement dans l'œuvre de Dieu. Il y a des multitudes justement de personnes, de gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin de nos actions, qui ont besoin justement de notre jeûne. Alors, ce conseil que je donne après ce message, c'est plaçons-nous devant Dieu justement. Et peut-être que cette révolte se fasse en nous, devant ce constat qu'il y a aujourd'hui autour de nous, en disant Seigneur, je veux aller pour toi Seigneur, je veux bâtir le royaume avec toi Jésus. Que Dieu vous bénisse.